Kia lance la 4e génération du Sorento. Le Sorento, c'est le vaisseau amiral du constructeur coréen. Un concurrent du Peugeot 5008, du Volkswagen Tiguan Allspace, du Seat Tarraco. C'est un véhicule uniquement disponible avec un moteur hybride essence électrique. Il n'y a plus de moteur 100% essence, plus de moteur 100% diesel. Non, uniquement de l'hybride essence électrique avec un bloc électrique de 91 chevaux et un 1,6 litre essence de 180 chevaux. Puissance combinée 265 chevaux. Pour ses premiers tours de roue, quels sont les points positifs? Déjà, c'est un véhicule immense. À l'intérieur, l'habitabilité, les côtes sont immenses au 2e rang et même au 3e rang avec en option 7 places, 950 €. Le coffre est lui aussi gigantesque. Bref, un vrai véhicule familial. L'autre point positif, en qualité de fabrication, dans la qualité des matériaux, les ajustements, c'est en net progrès là, qui a amélioré la qualité de construction de son véhicule. Autre atout, l'autonomie, qui annonce entre 50 et 70 km en 100% électrique, sans utiliser une goutte d'essence. C'est une autonomie fort correcte dans la catégorie. Cela permet de faire ces petits trajets quotidiens, tous les jours, domicile, travail, 100% électrique, d'autant qu'il se recharge assez rapidement. 5 heures sur une borne domestique à la maison et sur une borne rapide, 3h25. Bon, c'est des temps de recharge longs, mais pour voyager. Pour une utilisation quotidienne, on le recharge la nuit à la maison, on utilise 100% électrique la journée pour ces petits trajets domicile-travail. À la conduite, c'est un véhicule très confortable, une douceur de conduite, douceur dans les sièges, douceur dans le volant, dans les suspensions, dans l'amortissement, très bien sonorisé, très silencieux. Bref, un véhicule qui mise beaucoup sur le confort. Les points négatifs, c'est un véhicule immense, donc on l'a dit, donc à garer en ville, 4,81 m de long, c'est gros. Il faut impérativement céder des caméras de recul, d'autant que la ceinture de caisse est assez haute, donc on n'a pas une visibilité optimale dès que les conditions de manœuvre deviennent difficiles. La voiture n'est pas dynamique, c'est autour de 2 tonnes suivant la finition. C'est un véhicule lourd qui manque d'agilité. Particularité de ce Sorento, c'est le haut niveau de technologie, quoi. Par exemple, il n'y a plus de levier de vitesse. La boîte est une boîte automatique avec une molette pour mettre la marche avant, la marche arrière, le point mort. Un petit bouton ici pour sélectionner différents modes de conduite. Il y en a 3 pour le hors-piste, suivant la boue, la neige, le sable. 3 sur le bitume, mode confort, mode sport et mode économique. Bref, beaucoup de technologie à bord avec un tas de systèmes de sécurité, de vision d'angle mort qui rendent la conduite très sûre et qui permet de s'adapter à tous les terrains. Au niveau des tarifs, l'entrée de gamme commence à un peu plus de 48 000 €. Cette version haut de gamme, très bien équipée, est à plus de 61 000 €. Bon, ce sont des tarifs exorbitants, énormes. Maintenant, si l'on tient compte de l'équipement qui est pléthorique sur cette version premium haut de gamme avec sellerie cuir, des sièges ventilés, chauffants, bref, une multitude d'équipements, le toit panoramique de série. Si on tient compte également de la garantie de 7 ans, une particularité chez Kia, 7 ans de garantie ou 150 000 km, le Sorento devient compétitif face à ses rivaux. Bref, pour plus de détails, un essai plus complet de la voiture, retrouvez le Sorento hybride dans les pages d'Auto Plus.